Salut les amis, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo d'un compte-rendu vide-grenier du dimanche 19 avril. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 4 jeux et un DVD. Je vais commencer par les jeux. Alors, le premier jeu, c'est un jeu PS1. Ça devient assez rare d'en trouver quand même, j'en vois pas souvent en vide-grenier. Donc c'est Monstres et compagnie, l'île de l'épouvante. Donc un jeu complet. Voilà, avec une boîte pas trop en bon état. Donc c'est un jeu de plateforme plutôt tourné pour les plus jeunes, mais grâce à ça, il a une très bonne jouabilité, je trouve. Donc vous incarnez donc Sully ou Bob qui doivent s'entraîner à la Monstre Academy. Donc je trouve ça intéressant, j'avais bien aimé le dessin animé. Ça partait d'un bon concept. Hop, je vous montre la jaquette arrière. Donc vous devez vous entraîner à faire peur aux enfants comme dans le film. Je trouve que c'est un jeu PS1 moyen plus on va dire. Ensuite, un jeu neuf sous blister sur PS1, Prince of Persia, Les Sables Oubliés. Donc c'est un chapitre de la saga de la trilogie des Sables du Temps, donc qui est sorti sur PSP uniquement. Il se situe entre le 1 et le 2. Donc je présente plus le Prince of Persia, donc j'ai trouvé neuf, il est sous blister. Hop, à 2,97 et celui-là par contre je l'ai acheté à Carrefour. En ce moment il se brade ce jeu à 2,97 pour ceux que ça intéresse. Bon, il est en PSP essentiel, mais bon, un petit Prince of Persia. Hier j'ai oublié de dire le prix du jeu PS1, Monstres et compagnie, il était à 2€. Donc je vais terminer par deux jeux PSP, encore de la PSP. Un jeu de western, Gun Showdown. Donc c'est un shoot, action shoot dans l'univers western. Je trouve que, enfin moi j'aime bien le genre cinématographique déjà western. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de western. En fait c'est un jeu, un portage du jeu Gun sur PS2 que j'ai déjà. Gun sur PS2. Que dire plus sur ce jeu? En fait, ils ont refait, donc c'est un portage, ils ont refait le jeu, mais avec quelques armes en plus et niveaux en plus. C'est un jeu multijoueur qui a l'air assez sympathique, mais bon, faut trouver quelqu'un qui a le jeu. Voilà, Gun sur PSP. Ensuite, encore un autre jeu PSP que je ne connaissais pas du tout. Dans l'univers Marvel, Nemesis, l'avènement des imparfaits. Donc là, c'est un jeu de combat. Au début, c'était un beat'em all, mais non, c'était un jeu de combat en arène ouverte où il faut utiliser tout l'environnement tout l'environnement des personnages. Donc tout peut devenir une arme, tout peut exploser. Ça partait d'une bonne idée. Moi, j'ai commencé à y jouer. Bon, par contre, voilà, une bonne idée, mais il y a des petits problèmes. Donc déjà, vous pouvez jouer qu'à deux. Vous avez au début la possibilité de jouer juste avec deux personnages. Donc il faut débloquer les plus intéressants. Donc Spider-Man, Iron Man et Captain America sont à débloquer. Il souffre aussi d'une jouabilité très moyenne en fait. La caméra est assez mal fichue et vous avez très peu de coups aussi. C'est bien dommage parce que ça partait d'une bonne idée. Ça aurait pu être sympa comme jeu. Mais du coup, il a été mal fait. Bien dommage pour ce jeu PSP. Donc les jeux PSP étaient à 2€ l'un, donc ça fait 4€ les deux. Et donc je vais terminer cette vidéo, donc ce sera une vidéo très courte, du coup, avec un DVD. Je suis assez fan de Star Wars. D'ailleurs j'ai été voir la dernière bande-annonce, ça annonce vraiment du lourd. Enfin j'ai hâte d'être en fin d'année pour aller voir ce nouvel épisode. Donc je me suis trouvé en DVD le Star Wars Clone Wars volume 2. Donc j'avais déjà le volume 1. Voilà, Clone Wars. Hop. Volume 1. Je l'avais déjà, donc le volume 1, j'avais du mal à trouver le volume 2, qui était assez cher, je trouvais sur internet.
Donc c'est une petite série de dessins animés qui était sortie entre l'épisode et qui l'histoire aussi se situe entre l'épisode 2 et 3, qui est assez sympathique. C'est des petits courts, vraiment des courts dessins animés. Je trouvais que c'était pas mal intéressant à l'époque d'avoir fait ça pour passer du 2 au 3. C'était pas nécessaire de les voir pour suivre la trilogie. Par contre, je trouve les dessins, je les trouve moyens. Je préfère quand même ce qu'ils ont fait sur Clone Wars, ou même actuellement encore mieux sur Rebelle. J'y trouve beaucoup plus intéressant. Voilà, donc ce petit DVD c'était 1€. Et ben voilà, un tout petit compte rendu. Je vous dis à bientôt. Continuez à jouer et à la prochaine. Allez, salut!